Coucou les amis, on se retrouve pour le tirage de mardi 5 octobre. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. On va commencer ce tirage. Je vais échanger un petit peu, voilà. Je ne sais pas si ça vous plaira mieux comme ça, mais on va essayer. Il faut innover un petit peu. Allez, voilà. Allez, on commence tout de suite ici. On va prendre pour l'énergie principale, on va prendre l'énergie principale avec quoi? Je ne sais pas du tout. Tac, tac. Bon, on va prendre l'oracle des nombres, tant qu'à faire. Allez, c'est parti. L'oracle des nombres pour l'énergie principale. Allez. Hop. Merci pour vos abonnements. Oui, je sais, je me répète tous les jours, mais voilà, merci quand même. Le 50, les possibilités. Donc, voilà, des possibilités vont s'ouvrir à vous aujourd'hui. Enfin, plutôt demain. Mais voilà, les énergies sont là plusieurs jours, donc tout simplement. Et pour lire, je vais être obligée de mettre mes petites lunettes parce que je n'ai plus 20 ans. Et quand on n'a plus 20 ans et qu'on a déjà un petit souci de base de vue, on est obligé de mettre des lunettes quand on est vieille. Enfin vieille, je me comprends, hein. Je n'ai pas non plus 100 ans. Allez, on va mettre mes petites double vues. Ne faites pas attention à ma tête, je suis quelqu'un de très naturel, rarement maquillée, donc voilà, vous ne me verrez pas souvent maquillée, ça c'est sûr. Allez, alors nous avons les possibilités. Votre souhait actuel est entouré de bonnes ondes, de multiples possibilités s'offrent à vous et vous permettent d'avancer avec succès. Pardon. Explication de la carte. La vibration de cette carte est particulièrement positive. Tout indique que de nombreuses opportunités vont se présenter à vous. Demandez aussi conseil afin de faire les bons choix et d'utiliser votre créativité pour utiliser ces possibilités avec intelligence et perspicacité. Affirmation. Je profite de nombreuses opportunités qui s'offrent à moi pour avancer dans mes projets de la vie avec intelligence. Dans mes projets de vie avec intelligence. Voilà, tout simplement. Je vais aller. En plus, on a les reflets. Donc voilà, c'est juste pour la lecture. Pour le reste, je n'aurai pas besoin. Donc ça va aller. On va prendre, je ne sais pas là. Oui, j'avais fait un shot pour. C'était la carte qui était sortie aujourd'hui. Donc je vous la remets à vous ici. On avait balayé la peur avec le guérir, avec l'aide des anges. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Voilà. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc voilà, demandez aux archanges Michael et Raphaël de vous aider à dissiper toutes vos peurs, etc. par rapport à peut-être voilà, des soucis, des conflits, des attachements qui n'ont plus lieu d'être avec certaines personnes. En tout cas, voilà, peut-être qu'ici vous êtes un petit peu dans la peur, peut-être de quitter une situation ou autre, sous une emprise par exemple aussi, quelconque, une emprise nocive, voilà, peur de quitter une situation pour aller vers quelque chose d'autre, peur peut-être si vous êtes un petit peu malade, des suites, des choses comme ça, mais demandez, priez, demandez à l'univers, demandez aux anges tout simplement ici leur soutien et leur aide pour vous aider. Allez, c'est parti. On va faire un petit tirage. Qu'est-ce que je vais prendre? Comme d'habitude, un petit oui, oui, non. Donc, je vous invite à réfléchir à une petite question qui répond par un oui ou par un non. Et on y répondra tout simplement tout à l'heure, un petit peu plus tard. Allez, c'est parti. On va faire, comme d'habitude, quelques petits tirages, histoire de voir un petit peu les énergies. Et on va commencer ici avec l'oracle clé. Allez. L'oracle clé, ici, pour regarder ce qui est susceptible d'arriver. Donc, susceptible, ce qui veut dire, ça n'arrivera peut-être pas, mais en tout cas, il y a des chances que ça arrive si ça ressort, mais pas pour tout le monde parce que ça reste général. Ou alors essayer d'adapter parce que de toute façon, je ne pourrais pas avoir pour toutes les situations, pour toutes les personnes, ça reste général ici. Ce n'est pas une consultation privée. Allez. Mais ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Je pense que vous êtes au courant quand même que quand on regarde des chaînes un petit peu comme ça de
de tirage du jour. Ça reste toujours général, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Du moins, pas tous les tirages ou tout le contenu de la chaîne, de la vidéo. Ici, on a peut-être besoin de se ressourcer de la nature, tout simplement. On a un jeune homme ici, la nature, un fils peut-être qu'ici, un de vos enfants a tout simplement besoin de repos, qui se sont peut-être un petit peu fatigués, pas bien en ce moment, un petit-fils, un fils, quelqu'un qui vous est ici très proche, c'est un enfant, un jeune ado, et on nous parle quand même de calme et de nature, peut-être que cet enfant est un petit peu en souffrance, un petit peu malade, ou alors tout simplement qu'il a besoin de passer peut-être du temps aussi avec vous, un petit peu au calme, loin de tout le monde. J'ai envie de dire, quelquefois, voilà, les jeunes enfants ont besoin aussi de se retrouver au calme, ont besoin de temps pour eux, peut-être un petit peu de surmenage aussi, voilà, ça arrive, tout simplement. Ou alors vous allez avoir des nouvelles d'un jeune enfant qui habite peut-être un petit peu éloigné de chez vous. Si vous habitez par exemple en ville, lui peut très bien habiter à la campagne ou un petit peu éloigné de chez vous. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi tout simplement. Mais ici, voilà, j'ai le sentiment qu'un jeune homme ici, un jeune enfant, ici on a le garçon, mais ça peut être une fille vu que ça c'est général. Donc soyez peut-être attentifs aux demandes de votre enfant, petit enfant, un enfant très proche, peut-être quelqu'un que vous occupez régulièrement, et qui traverse peut-être une période un petit peu difficile, et il serait bon pour lui, ici, peut-être de prendre un petit peu du temps, peut-être a besoin de partir un petit peu, quelques jours, euh, quitter peut-être un petit peu ses amis, peut-être qu'il traverse une petite période difficile, un petit... voilà, ça, les adolescents, ils ont des petites histoires d'amour aussi, donc j'ai envie de dire peut-être aussi tout simplement un petit truc qui s'est mal passé avec une petite chérie et voilà, il a besoin de... euh, il est peut-être pas bien, tout simplement, ici. Allez, on va regarder ici avec un tirage 9 cartes. Je ne sais pas si vous préférez en voyant un peu ma tête. Comme dit, je ne suis pas Claudia Schiffer, j'ai un certain âge déjà. J'ai un certain âge, oui, plus de la quarantaine, bien plus que la quarantaine quand même. Et je suis quelqu'un, comme dit, de très simple, naturel dans tout. Voilà. J'ai été tout le contraire. Mais voilà. Quelquefois, quand on s'éveille, on prend conscience des priorités. Et c'est plus mes priorités de me pomponner, d'être, on va dire, comme les jeunes diraient, fraîche. Allez, c'est parti. Nous avons ici les négociations, le commerce, les transactions. Donc peut-être ici, certaines personnes auront des besoins d'aller faire des courses tout simplement, une journée comme une autre, ou alors vous avez peut-être prévu ici un achat ou une vente. On nous parle de transactions, voilà, liées au commerce. Donc voilà, un achat, ça peut être tout et n'importe quoi, une voiture, une maison, des transactions ici. Ou tout simplement aller faire vos courses ce mercredi. On a ici des transactions peut-être au niveau de quelque chose d'un partage aussi. Comme ce sont des négociations, ici on a la loi. Donc tout ce qui est juridique ici, peut-être que vous êtes en négociation aussi. Peut-être vous négociez un salaire ou alors voilà un partage, une demande de pension. Voilà, on a le côté juridique ici, le côté partage, le côté peut-être aussi trouver un juste milieu par rapport à peut-être des dépenses. Vous allez peut-être devoir revoir vos priorités ici aussi. Trouver un équilibre au niveau de vos achats, vos dépenses. Voilà, il va falloir peut-être ici ajuster un petit peu tout ça. Revoir, comme dit, peut-être vos priorités. Oui, on a l'été, c'est l'abondance aussi. C'est peut-être une procédure, quelque chose déjà depuis cet été, mais oui, on est dans l'abondance aussi l'été. On sème, on récolte. Peut-être qu'ici, vous allez récolter quelque chose lié à une procédure. Oui, on a peut-être un monsieur ici qui est en procédure, vous, contre ce monsieur ou ce monsieur tout simplement. Ici, peut-être on récolte ici le blé quand il est, comment dire, il est mûr. Je ne sais pas si on dit il est mûr, mais quand le blé est prêt à être récolté, voilà, on récolte ici un petit peu. Donc peut-être ici, il y a une procédure pour une demande de pension, pour un partage de biens avec un monsieur. On a des négociations ici. Voilà, j'ai envie de dire ici, récolter. Donc, on sème, on récolte. Voilà, peut-être ici une procédure en cours avec un monsieur contre un monsieur, le consultant. Donc, avec
avec votre conjoint ou alors contre votre ex-conjoint ou conjoint que vous êtes en séparation. On a euh, commerce et transactions, les négociations. Vous allez négocier peut-être aussi tout simplement avec votre chéri, votre moitié. Ici, pour un achat, vous allez essayer de trouver un juste milieu avec lui pour, voilà, j'ai envie d'acheter ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est faisable, c'est pas faisable? Écoute, non, on va acheter moins cher là tout de suite, on n'a pas trop les moyens, on va se mettre un petit peu de sous de côté, vous voyez un petit peu le truc. Enfin, voilà. On a ici un autre homme. Donc celui-là n'est pas votre conjoint ni votre mari, c'est un homme. Ça peut être un meilleur ami, ça peut être un beau-frère, ça peut être tout. Oui, c'est peut-être pas tout pour un homme, mais ça peut être, oui, si, n'importe qui. Un homme ici. Peut-être vous allez négocier avec cet homme. Peut-être des négociations ici concernant le travail, peut-être au niveau du salaire, peut-être que vous êtes en procédure ou alors vous demandez euh, à revoir ici, oui, avec cet équilibre, peut-être à revoir au niveau de votre salaire, tout simplement. Peut-être que votre conjoint ici va négocier ou entamer une procédure qui pourrait concerner ici le domaine professionnel, une activité professionnelle ou pour des travaux. Si vous avez peut-être des travaux à effectuer chez vous, aussi, vous allez demander un devis. On est dans l'équilibre, on cherche le meilleur, on essaie de trouver la meilleure solution. Oui, on prend une décision ici peut-être pour des travaux ou par rapport au travail. On négocie ici peut-être tout simplement un devis, un contrat. On est dans les négociations ici par rapport à l'achat, à la vente, peut-être des travaux. Ici, on est quand même pour moi dans les finances. Alors oui, ici on en parle de la santé. Oula, de la santé peut-être oui. Pour moi ici, une notion, un monsieur qui est en procédure ici. Euh, Travail, procédure, un monsieur, procédure ici, médical, oui, mais pour moi, ici, ça concerne vraiment ce malaise. Ici, par rapport à la procédure, il y a vraiment un malaise, il y a vraiment quelque chose de pas sain, de pas normal, j'ai envie de dire, ici, à régler avec ce monsieur. Un monsieur ici en procédure, donc avec votre conjoint ou par rapport à votre conjoint, oui, comme dit, il y a un malaise, il y a vraiment besoin de régler cette question ici de négociation, de transaction. Il y a quelque chose de pas très net. Il va falloir revoir, ou alors vous êtes peut-être fait tout simplement escroquer par un entrepreneur ici, j'ai envie de dire. Oui, c'est possible que vous ayez fait faire un devis ou des travaux et que ça se soit mal passé, que cette personne a été malhonnête, qu'elle vous a fait du travail bâclé, on va dire, et que vous ayez entamé ici une procédure. Voilà, on nous parle de, oui, ça peut être au niveau du travail, voilà, quelque chose qui s'est mal passé au niveau de votre travail, vous n'avez pas été payé à votre juste valeur, des pertes, oui, ou par exemple, voilà, vous avez fait effectuer des travaux, des choses qui ne sont pas bien passées, où il y a vraiment un malaise et une notion de mal-être pour monsieur le consultant. Donc, oui, ici, j'ai le sentiment que le consultant, donc vous qui regardez peut-être cette vidéo, ou votre conjoint ici, voilà, vous allez ici être amené à régler ici un souci de, comme dit, en lien avec une transaction, un achat ou une vente ou des travaux. Euh, voilà, ça va être difficile quand même ici parce qu'on a quand même le consultant qui ressort un petit peu ici peiné forcément, mais ça va prendre fin. Vous allez, on a la fin, la tristesse, la fin de cette tristesse. Pour moi, j'ai envie de dire ici quand même la tristesse, c'est aussi la fin, c'est un renouveau. Avec cette carte-là, on nous parle de renaissance. Donc j'ai envie de dire qu'ici, ça va se finir. Voilà, il y aura une décision, il y aura justice qui sera rendue sur ici. Tout simplement. Oui, on a monsieur, les procédures ici par rapport à, comme dit ici, les transactions, les négociations ici. On a tout. Là, on a l'alimentation, mais voilà, c'est pas que ça concerne tous les domaines. Et ici, voilà, je pense que vous voyez quand même, j'espère. Vous me direz si ça va ici, comme ça, le tirage. Sinon, je remettrai uniquement, voilà, parce que de toute façon, voilà. Voilà, tout simplement pour ce tirage. Allez, c'est parti. On va en faire un autre, n'est-ce pas? Un petit peu comme d'habitude. Je vais peut-être déjà répondre à votre oui-non. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire le oui-non.
Allez, c'est parti pour le oui non et on va répondre ici avec cet oracle. J'ai sorti le oui et le non parce que je ne l'utilise pas pour ce tirage. Euh, donc, dans les 13 premières cartes, si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, ça sera non à votre réponse. Allez, c'est parti. C'est parti pour les 13 premières cartes. Une petite coupe. La fidélité dans une entreprise. Voilà, vous allez avoir peut-être des appuis par rapport à peut-être des démarches ici au niveau de l'administration. On a un engagement aussi ici par rapport à une entreprise, l'administration. Ici, on a, voilà, j'ai le sentiment que vous serez peut-être appuyé ou alors vous allez peut-être faire des démarches ici avec un ami. On a le soutien ici. C'est plutôt positif ici, qui pourrait concerner ici l'administration, ou sinon on a peut-être un ami qui s'isole un petit peu ici aussi, ou une amitié grandissante possible aussi. Voilà, comme ça reste général et que c'est juste une coupe, on peut nous parler d'une amitié ici qui grandit, qui prend de la hauteur, donc quelque chose qui s'améliore aussi, mais aussi peut-être un ami qui se planque un petit peu, enfin se planque oui, qui s'isole peut-être un petit peu. Peut-être que vous n'avez pas trop de nouvelles en ce moment d'un ami, d'une amie. Allez, on va faire les 13 premières cartes et on cherche l'anneau ou la croix. L'anneau ou la croix. On a la croix, donc la réponse à votre question est un non. Voilà, j'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. Voilà, après, voilà, ça reste. Et on va chercher le oui, là. L'anneau, on va voir où il se trouvait quand même. L'anneau, où se trouvait ce petit anneau. Il était là. Il était là, l'anneau. Donc, mais votre réponse est non à votre question. Donc, comme dit, j'espère que c'est ce que vous voulez entendre. On va prendre quel oracle pour regarder là encore? Le sixième sens. J'ai essayé de faire rapide. Oui, le sixième sens, là. Allez, c'est parti. Ici, on a quelque chose en lien avec l'étranger. Alors, ça peut être une personne d'origine étrangère. Ça peut être l'étranger en lui-même, une autre région. L'étranger, voilà, ne signifie pas forcément un autre pays. Ça peut être tout simplement une autre région, quelque chose d'assez un petit peu éloigné de chez vous. On a quelque chose d'ici de nouveau en lien avec, comme dit, l'étranger, une personne ou voilà, une région, un autre pays. On a du renouveau, des bonnes nouvelles, peut-être des idées, on a ce côté jeunesse. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'origine étrangère, une jeune personne, mais en tout cas, il y a ici de la nouveauté par rapport à peut-être des choses au niveau de l'étranger. Des démarches ou voilà, vous allez avoir peut-être ici des nouvelles par rapport à, oui, comme dit, quelque chose de nouveau au niveau de l'étranger. Oui, on a l'union, le mariage. Donc, peut-être, comme j'ai parlé de démarche, peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle union. Donc, un nouveau couple qui se forme ici avec une personne de l'étranger, ou alors vous allez décider, vous allez vous marier à l'étranger. On a un partenariat aussi, un contrat, une association avec une personne d'origine étrangère ou à l'étranger. Vous allez peut-être investir aussi quelque part, on avait les transactions, mais ici j'ai envie de dire oui, il y a vraiment une notion de contrat. Voilà, vous allez faire un contrat, vous marier peut-être à l'étranger ou avec une personne d'origine étrangère. Vous allez être amené à peut-être vous déplacer ici. Oui, voyager à l'étranger. Voyager, pourquoi pas ici. Avec la valise là, oui, valise, on prend ses valises, on voyage. On a la réussite là-dessus, le bonheur. Le bonheur par rapport à cette union, par rapport à cette chose de l'étranger, cette personne étrangère. Oui, il y a vraiment le bonheur dans cette union, dans ce couple, ou alors dans ce partenariat ici, dans ce nouveau contrat. On avait la jeunesse, oui, hein, quelque chose de nouveau, donc peut-être un nouveau contrat. Oui, on a le prestige. Écoutez, on a que du positif ici par rapport à cette chose ici en lien avec une personne d'origine étrangère ou l'étranger. Contrat, mariage, voilà. Un accord. L'anneau, c'est aussi un accord, c'est un grand oui. Donc, un projet à l'étranger, pourquoi pas, quelque chose, mais un grand oui ici. Allez,
On va en prendre allez, un dernier petit tableau et ensuite je ferai le sentimental vite fait. Je ne sais pas si je vais faire un tableau. Combien de temps? Écoutez, non, je vais prendre juste trois cartes là, parce qu'on a quand même déjà pas mal de choses, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. On a un éloignement, on va vers quelque chose de nouveau ici, vers autre chose du moins. On a la réussite, l'élévation. On a pris une bonne décision ici, quelque chose qui, oui, qui nous amène à prendre de la hauteur, une promotion, quelque chose. Oui, on s'élève, donc il y a une promotion, il y a quelque chose de très positif pour vous ici qui vous amène tout simplement à partir, à prendre la route. On avait l'étranger, ici peut-être vous allez déménager tout simplement en famille. À l'étranger, on a la famille, il y a une élévation, il y a un projet de famille ici. On prend on avait les valises, l'étranger, peut-être vous allez déménager en famille, partir tout simplement ici. Vous avez eu l'accord, vous avez réussi à acheter quelque chose. On avait un grand oui par rapport à oui, ça peut être une association, un contrat. Ou ici, oui, une élévation au niveau de la famille, donc peut-être famille recomposée aussi, pourquoi pas ici. Une notion de déménager, de partir, un grand oui, un mariage, donc un couple, peut-être une famille recomposée. Ici, vous allez déménager ensemble, parce qu'on a l'élévation, donc quelque chose qui a pris de la hauteur, qui a grandi. Donc peut-être si vous étiez aussi, peut-être chacun de votre côté, vous allez décider de vous rapprocher, de déménager pour vous mettre tous ensemble dans la même famille, enfin créer une seule famille. Donc famille recomposée, pourquoi pas ici. Ou alors tout simplement, vous allez déménager dans une autre région, vous avez trouvé quelque chose, on a le contrat peut-être lié au travail ou pas, ou tout simplement envie de changer de région, envie de changer de département, envie de changer de pays. Pardon. Je vais prendre... Oui, on avait dit qu'on ferait le sentimental pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais j'ai envie de prendre une petite carte ici. Allez, avec le message de la plume ici. Nous avons un coup de soleil. Été, situation qui se réchauffe. Donc oui, on a quand même vraiment du positif ici. L'été, situation qui se réchauffe, donc vraiment des améliorations, des coups de soleil, des coups de chance. Oui, on a le soleil, c'est quand même la réussite ici. On a mi-juin et mi-septembre, peut-être ici des démarches que vous avez effectuées entre mi-juin et mi-septembre qui commencent tout simplement à payer ici. Oui, qui s'améliorent pour vous avec cette notion d'élévation, de projet de famille, tout simplement ici. J'avais dit que je fais le sentimental, mais on va prendre juste une ici. Allez, on va en prendre juste une. Oh, bah on va prendre celle-là qui a sauté ici. On a, bah écoutez, on a l'étoile, on a l'espoir, on a la foi, on a tout ici, on a la protection, euh, la sérénité, voilà, ici, tout simplement. Très positif ici cette carte. Des projets qui se développent, voilà, la sérénité, la foi, j'ai envie de dire ici aussi. La créativité. Enfin, voilà, c'est vraiment très positif ici cette carte de l'étoile. Voilà, allez, on fait le sentimental. Et après, je vous laisse. Parce que les vidéos durent trop longtemps. Et voilà. Allez, c'est parti. C'était juste le petit voilà, du jour. Donc, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine. Si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à laisser des petits commentaires, des petits pouces qui vont m'encourager à continuer cette aventure ici avec vous sur YouTube, à partager aussi. Voilà, tout simplement. On a ici peut-être une personne un petit peu rusée, un petit peu qui vous espionne aussi ou un petit peu sur ses gardes, j'ai presque envie de dire ici. Mais on a cette notion de prudence, peut-être que vous êtes un petit peu espionné sur ce que vous faites. Donc, si vous êtes par exemple en triangulaire, ça me vient tout de suite ici, j'ai envie de dire attention, vous êtes peut-être un petit peu surveillé. Donc, quelqu'un qui joue peut-être un petit peu aussi avec vous, avec vos sentiments. Il y a une notion de malhonnêteté ici et ce petit côté un petit peu rusé, des détectives qui fouinent un petit peu peut-être dans votre vie aussi. Voilà, ou alors, comme dit, faites attention si vous êtes en triangulaire et que vous ne voulez pas que ça se sache. Peut-être qu'ici, on vous surveille.
Ou alors, voilà, il y a quelqu'un autour de vous ici, ou votre conjoint, conjointe, ou une personne qui s'intéresse à vous, elle vous observe aussi. Dans le sens peut-être pas forcément négatif, peut-être qu'il y a ici aussi une personne un petit peu intéressée par vous, mais et qui vous observe ici tout simplement, qui, oui, qui est peut-être intéressé, qui vous observe simplement sans méchante pensée, j'ai envie de dire, juste histoire de vous connaître sans vous aborder, histoire voilà, de tâter un petit peu le terrain avant de venir vous approcher. Enfin, on l'a à nouveau ici, donc il n'y a pas de hasard. Et ici, votre réponse est non. Donc, est-ce qu'il y a une personne malhonnête autour de vous? Si vous posez cette question, est-ce que vous êtes fliqué, espionné? Euh, Est-ce que vous devez être prudente ici? Pour certains, je dirais non. Parce qu'on a le côté rusé, espion, mal intentionné, escroquerie un petit peu aussi ici. On vous dit que non. Donc, pour certains, non. Mais voilà, on avait avant toute seule. Mais bon, voilà. J'ai envie de dire qu'ici, la réponse à votre question est non par rapport à la malhonnêteté. Si vous pensez, est-ce que cette personne que je viens de rencontrer, est-ce que mon conjoint me cache des choses, est malhonnête avec moi? Ici, il semblerait que non, mais ça reste général. Donc, j'ai toujours envie de dire, faites-vous votre propre petite enquête si vous avez des doutes par rapport à justement votre conjoint ou quelqu'un. Mais voilà, ça reste général, hein. Une relation instable. Ici, on a une instabilité dans une relation. On a des indécisions, on a quelque chose un petit peu, une espèce d'instabilité. Donc, on a besoin peut-être de retrouver ici un certain équilibre. Peut-être on a besoin de refaire confiance. Ici, avec ce côté méfiance, peut-être que vous vous méfiez un petit peu trop de votre conjoint, d'une personne. On est dans le sentimental, donc oui. Et besoin de retrouver ici la stabilité, j'ai envie de dire, donc de retrouver un équilibre, peut-être, voilà, justement par rapport à un manque de confiance que vous auriez, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé et vous avez perdu confiance, vous êtes un petit peu euh, en mode je te surveille, je fais gaffe, voilà. de, voilà, et il y a c'est de côté peut-être quelque chose qui a créé une instabilité, d'où votre méfiance ici, j'ai envie de dire, avec ce renard qui est méfiant, qui espionne, qui surveille. Euh, il n'y a peut-être pas lieu d'être pour certains, mais voilà, et ça a quand même peut-être aussi causé une certaine forme d'instabilité dans votre relation. Ici, on a un coup de chance, un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. On a ici, oui, le côté, on est dépendant, on est accro. Ici, ici, on a vraiment voilà, comme vous pouvez voir, les addictions. Donc, c'est vraiment la dépendance. On est dans l'affectif ici, donc voilà. On est vraiment dépendant affectivement de l'autre. On est vraiment ici, voilà, comme à toute substance, drogue, alcool, médicaments. On est vraiment ici, voilà, c'est comme si on est, ouais, voilà, on est vraiment dépendant, accro ici. Parce qu'on est très amoureux tout simplement. Par rapport, on a peut-être eu ici un coup de foot pour quelqu'un et on est déjà très dépendant de cette personne. On a une dépendance ici, mais on a peut-être la chance ici de s'en sortir. On va voir. On a ce fameux masque, cet adultère, ces masques qui tombent ici. Notion de trahison. Ici, on a, oui, la tromperie, l'adultère. Ici, on est très dépendant, on est accro, on est dépendant, accro ici, et on a peut-être la chance ici de démasquer. Vous êtes, j'ai l'impression de dire, c'est devenu maladif pour vous peut-être ici. Une situation, ça vous travaille, vous rendez peut-être ici limite malade par rapport à ce qu'on vient de voir ici, ce côté méfiance et tout. Ça vous rend malade, j'ai envie de dire ici. Et peut-être qu'ici, j'ai le sentiment que ce côté-là, que vous n'avez rien lâché, comme quand on est accro à vraiment à quelque chose, on ne peut pas s'en passer. Et j'ai le sentiment que vous n'avez pas pu vous passer de faire des investigations, de faire des recherches, de fouiner, de chercher. Et par coup de chance, j'ai envie de dire ici, vous avez réussi ici à faire tomber les masques, à démasquer, à avoir le visage de cette personne. Peut-être que cette personne vous trompait.
vous mentez, tout simplement, vous trompez avec une double relation, un adultère, ou vous cachez tout simplement des choses. Et avec ce côté rusé, j'ai envie de dire que peut-être vous étiez accro, vous étiez vraiment à fond, vous n'avez rien lâché, vous avez tenu, vous étiez peut-être très accro à cette personne aussi, mais par coup de chance, oui, on a peut-être que vous étiez aussi beaucoup dépendant de cette personne, très amoureuse aussi, mais par coup de chance, ici, vous allez pouvoir ici faire tomber le masque, découvrir ici, pardon, oui, quand j'ai la voix qui part comme ça, comme j'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos, j'ai des fois la voix qui peut changer, envie de pleurer. C'est que je suis un petit peu vraiment dans le bon. Désolé, la voix est complètement partie. Donc, je dirais qu'ici, oui, vous allez faire tomber le masque. Vous allez avoir des révélations. Vous allez, oui, vous allez découvrir des choses par coup de chance parce que vous n'avez rien lâché. J'ai le sentiment si vous n'avez rien lâché euh, ici. Très accro à cette personne aussi, très dépendante affectivement, très amoureuse. Mais ici, il y a vraiment la chance qui arrive pour vous. On aurait pu nous parler d'un coup de foudre, mais oui, peut-être un coup de foudre, mais pour une personne pas bonne. Mais ici, j'ai envie de dire que c'est un coup de chance qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir faire tomber le masque et voir vraiment le côté, la vraie personne, découvrir des choses sur cette personne. Peut-être une relation extra-conjugale avec ce petit renard qui n'a rien lâché, qui a fait ses investigations. Ou alors la question que vous posez, est-ce que je dois arrêter de faire mon enquête? Eh bien la réponse était non, c'est genre peut-être continuer tout simplement. Oui, j'ai aussi ça. Dois-je arrêter de faire mon enquête? Si la question était celle-là, dois-je lui faire confiance? Eh bien la réponse était non et vous avez bien fait parce que vous avez eu la chance ici de faire tomber le masque de cette personne et de découvrir que peut-être elle vous était un petit peu infidèle ou qu'elle vous mentait tout simplement. Ici, c'est pas le bon moment. Peut-être qu'ici, c'est pas le bon moment. Vous avez d'abord une période de deuil, de passer à autre chose. Vous devez passer à autre chose par rapport à une relation. On dit peut-être pour vous engager plus sérieusement dans une relation ou pour commencer une relation ici. Oui, on a d'abord une période de deuil à faire. C'est pas le moment pour vous ici. Il y a le deuil à faire. Il faut passer d'abord à autre chose. C'est pas la peine de commencer une relation ici si cette relation ne sera qu'un pansement. Parce que de toute façon, elle sera vouée à l'échec. D'abord, faire son deuil. Euh, Accepter qu'une situation, qu'une relation ici soit finie. Et voilà, laisser faire les choses. Je te dis toujours, si cette personne doit revenir, elle reviendra. Ne forcez pas, ne vous rendez pas malade, passez à autre chose, continuez votre vie. Voilà, tout simplement. Et si vraiment cette personne était vraiment celle... Pardon. Comme je dis toujours, après j'ai envie de dire, si une personne part, c'est qu'il y a... Voilà. Mais après, il y a toujours des exceptions. Donc voilà, si elle doit revenir dans votre vie, elle reviendra. Donc en attendant, j'ai envie de dire, faites votre deuil de peut-être une relation ici, d'une épreuve, et passez à autre chose, vivez tout simplement. Ne vous arrêtez pas de vivre pour une personne, parce qu'on a la nostalgie donc voilà, vous pensez trop à cette personne, et c'est pas le moment. Donc c'est juste le moment de profiter de la vie et de vivre, et oui, c'est pas le moment peut-être de vous lancer dans une relation, une autre relation. Il faut d'abord peut-être oublier l'autre, faire un trait, faire votre deuil et ensuite vous serez bien pour la rencontre. Voilà, ici on a une rencontre qui arrive, une nouvelle relation. Vous avez été peut-être trahi. Voilà, on a le sentiment de devoir passer à quelque chose d'autre, comme je disais, avec la trahison. La trahison et une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. C'est ce que je disais un petit peu, si vous vous mettez dans une relation et que vous n'avez pas fait le deuil d'une relation précédente et que si vous êtes dans l'attente de... Peut-être vous êtes, comme dit, dans l'attente du retour de l'autre parce qu'il y a ce côté nostalgie difficile pour vous, difficile de passer à autre chose. Ici, il y a le sentiment qu'il y a une notion de trahison. Vous avez été trahi, trompé. Peut-être ça rejoint peut-être l'autre tirage, je ne sais pas. Mais voilà, ici, il y a quand même cette trahison qui ressort avec ces mensonges, ces choses cachées. Voilà, on vous a planté un couteau dans le dos. Voilà, ça a été difficile certainement pour vous, forcément. Mais ici, il y a la nouvelle rencontre qui arrive. Pardon, la nouvelle rencontre qui arrive, mais vous êtes
complètement paumé, égaré. Vous ne savez pas quoi faire, tout simplement. Vous serez ici dans les questionnements. Qu'est-ce que je fais? Peut-être par peur de retomber dans une relation toxique, mais aussi parce que vous êtes tout simplement encore très amoureuse de l'autre personne, comme je disais, mais il va falloir passer à autre chose. Parce que, comme dit, vous êtes vraiment nostalgique, vous êtes un deuil difficile à faire et on dit c'est pas le moment. Peut-être que cette rencontre-là, c'est pas encore le moment pour vous, parce que vous êtes encore trop dans les pensées, trop dans la confusion, trop dans l'attente de l'autre. Donc j'ai envie de dire, euh, oui, faites ce deuil pour pouvoir aller vers une rencontre. En tout cas, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Donc voilà, il y aura cette confusion, il y a voilà, une trahison, une rencontre, nouvelle relation. Donc c'est pas un retour ici. Pour moi, c'est pas un retour de la personne qui vous aurait trahi. C'est vraiment une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Mais vous allez être vraiment ici. Vous ne saurez pas quoi faire par rapport à cette nouvelle rencontre. Tout simplement parce que vous n'avez pas encore oublié l'autre. Tout simplement. Mais il y a vraiment le coup de cœur. Donc j'ai envie de dire, passez à autre chose. Il y a la nostalgie, c'est pas le moment. Et j'ai avec le côté le deuil, donc c'est pas le moment de voilà, c'est fini. Il y a un moment pour tout. Passez à autre chose. Faites votre deuil. Allez vers quelque chose de nouveau. Excusez-moi, ils sont sortis. Et donc voilà, ici c'est quand même une nouvelle rencontre, un coup de cœur. Donc voilà, laissez-vous aller. Passez à autre chose tout simplement. Oubliez l'autre relation, j'ai envie de dire ici. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Excusez-moi pour les chiens. Ils sont sortis en courant là, le voisin, enfin bref. C'est ça d'avoir des chiens, comme je vous ai expliqué. Je ne les enferme pas, ils font partie de ma vie, c'est comme mes enfants. J'ai deux filles, comme je vous ai déjà dit, mais mes chiens, c'est toute ma vie. J'en ai beaucoup. Et voilà, adopté, etc., etc. Parce que voilà, je n'aime pas voir les animaux dans la misère, etc. Voilà. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, soirée. Voilà, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!